Si vous possédez Windows 11, je vous annonce une très bonne nouvelle, c'est que Luminar AI est prêt pour Windows 11. Alors on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative, sur les logiciels de post-production, et bien entendu, on parle de photographie. Alors bien sûr, ici on se retrouve donc sur Luminar AI. La superbe nouvelle aujourd'hui, c'est que c'est compatible Windows 11, c'est fait. Il est prêt aussi pour la nouvelle application aussi Microsoft Photo. Alors, nous on va se rendre directement dans Luminar AI, on va post-traiter cette photo aujourd'hui sur Windows 11, donc je suis sur un Windows 11 que je viens d'installer donc ce matin. On va regarder un petit peu ce que ça donne tout ça, hein. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Et avant de commencer, je tenais à vous dire aussi également que hier je vous avais fait l'annonce d'une offre Luminar AI, puis des offres aussi Luminar AI avec Luminar Neo, avec des sièges, etc. N'oubliez pas que sur Luminar AI, vous avez toujours la possibilité de cumuler la promotion avec mon coupon code Eddie Kinol, ce qui vous donne la possibilité d'avoir Luminar AI à un prix vraiment très bas. Bon, bien sûr, ce coupon code Eddie Kinol n'est pas valable sur les offres Neo, d'accord, Luminar Neo, puisqu'on a déjà des offres sur Luminar Neo aussi également. Je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Là, sans plus attendre, on va commencer notre tutoriel, donc, et on va s'amuser un petit peu sur cette photo. Bon, j'ai déjà fait les corrections optiques, d'accord. On va un peu s'amuser ici à utiliser l'accent. Allez, boum, je le fous à 100. Ouais, on a déjà un bon résultat. Je vais revenir un petit peu après sur ce truc-là, hein. Je vais aller sur ma structure, allez, hop, je vais la foutre à 100 aussi. Juste comme ceci. Vous allez me dire, ouais, Eddie, tu vas directement dans le bourrin, tu mets tes curseurs à 100, tu commences à aller vraiment fort au niveau de l'édit. Ouais, et je vais aller encore plus fort, regardez, je vais faire un autre truc, je vais aller dans l'harmonie des couleurs, regardez. Je vais balancer de l'éclat, voilà, à 33, et je vais balancer ça comme ça, sans toucher à la balance des blancs. On a un truc, bon, bien sûr, horrible de chez horrible, mais bon, regardez, j'ai un autre curseur qui est en dessous qui s'appelle mon modèle, dans lequel je vais faire tout simplement, ici, je vais le régler à 50, voilà, peut-être même un petit peu moins, parce que j'ai mis mes curseurs directement à fond, là, juste comme ceci. Regardez la petite différence avant-après, vous voyez, ça passe. Vous allez me dire, ouais, mais Eddie, il y a trop de couleurs, encore trop de couleurs dans ta photo, là. Allez, pas de panique, on va aller dans la couleur ici, vous désaturer. Voilà. Et là, regardez, hop, le surplus de couleurs, bah, il est enlevé. Si vous regardez la différence avant-après, ça passe. Vous pouvez même rajouter un petit peu de vibrance, si vous voulez ramener un peu de couleur davantage, et revoir la saturation. Vous n'êtes pas obligé de la désaturer comme je l'ai faite là. Vous laissez quand même plus ou moins de couleur, juste comme ceci, voilà, qui n'est pas trop mal. Après, vous allez me dire, ouais, mais ici, c'est un petit peu trop vert, enfin, c'est du cyan, je pense, là. Ouais, donc la tonalité ici du cyan, attendez, on va aller dans la saturation, pas de panique, on va tout simplement, hop, désaturer le cyan, juste comme ceci. Et si vous voulez encore aller davantage en négatif ici dans l'edit, vous pouvez le faire aussi également là. Après, on peut repartir dans l'outil lumière. Bon, bien sûr, je ne touche pas là, la balance des blancs puisque j'ai joué avec des autres curseurs sur la couleur. Et je vais laisser un aspect un petit peu comme ceci. Je vais tout simplement dégager un petit peu mes ombres. Voilà, juste comme ceci. Regardez par rapport au départ, hop, on a vraiment quelque chose de pas trop mal, hein. Bien sûr, si vous regardez un peu l'ensemble par rapport au point de départ, vous voyez que là, bon, c'est pas choquant. Ça passe relativement bien. On a quelque chose de vraiment intéressant. Et bien sûr, bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment booster le curseur à fond, regardez, hop, vous boostez tout simplement ce curseur de modèle et vous regardez à souhait ce que vous voulez avoir comme aspect au niveau de votre image, juste comme ceci. D'accord? Ensuite, vous allez dans l'outil composition. Pourquoi pas? On va utiliser la composition AI pour regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Là, je vois que c'est pas trop mal. Bon, il a mis sur un point de force le rocher, forcément. Il a repéré que c'était un rocher là au premier plan. Moi, ce que je ferais peut-être, c'est descendre davantage là, puisque vous pouvez toujours avoir le contrôle, bien sûr, sur la composition AI. On vous fait une proposition, bah, vous remettez la grille à votre convenance, juste comme ceci. Si vous voulez même
mettre le fer sur une ligne de force, vous voyez, juste comme ceci, on peut le faire aussi également. Même le mettre ici, voilà. Accentuer plus sur ces points de force ici sur le fer, on peut le faire aussi également. Là on est sur une ligne de force sur ce truc là, c'est pas trop gênant. C'est pas, on est sur un autre point qui est ici, on peut cumuler ici sur ce bazar là, ça peut être pas trop mal. Bon là, je vais ramener un petit peu plus par là pour éviter ce personnage là, ou bien je pourrais l'effacer bien sûr, mais bon, pour plus de simplicité, je vais recadrer dans la composition. Voilà. Et on a bien sûr cette photo là, assez sympa. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous renvoie sur le tutoriel que j'avais fait sur la retouche efficace où je vous avais justement expliqué vraiment dans le détail avec le curseur de modèle, avec les différentes puissances des curseurs de Luminar AI pour faire une edit vraiment contrôlée. Là, il va sans dire que là, on est sur un edit qui est pas trop mal. Bon, si vous trouvez que c'est encore un petit peu trop, ben vous revenez encore en arrière, vous voyez, juste comme ceci. Ça, à vous de régler un peu le dosage ici, ou vous restez juste comme cela, vous dites que c'est pas mal comme ça, vous faites un avant-après. Si vous voulez sortir de l'ombre cette chose-là, ben pourquoi pas aller dans un densité plus, densité moins, vous partez dans un éclaircir, vous prenez une intensité à 9, et là, vous faites ressortir un peu toutes ces choses-là. Vous ne l'utilisez pas pour un dodge and burn traditionnel, mais vous faites tout simplement ressortir un petit peu la partie là, ici, et ça vous fait sortir quelques parties du rocher ici que vous voyez là. Localement, vous pouvez le faire avec le densité plus, densité moins, ou éventuellement aussi vous avez la possibilité d'utiliser le masquage ici avec le basique. Vous prenez un basique, hop, un petit pinceau qui est là. Vous boostez l'exposition que vous allez utiliser par exemple juste ici sur ce rocher là. Vous voyez, en exposition, ou tout simplement vous laissez l'exposition à 0 et vous dégagez tout simplement les ombres localement. Vous voyez, juste comme ceci. Ça peut être possible aussi, c'est une possibilité. Et là, comme on est au modèle à ce degré-là, vous pouvez bien sûr booster à 100 sans aucun problème. D'accord? Juste comme ça. Et si vous faites la différence avant-après, bon, vous avez votre résultat qui est pas trop mal comme ça. Voilà un petit peu où est-ce qu'on en arrive un petit peu sur cette edit. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement aller dans le vignettage, choisir un sujet. Donnant en 1000, on pourrait très bien prendre le phare ou bien ça. Bon, le phare, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà. On va baisser la taille aussi, les réglages avancés. Jouer sur la progressivité, bien sûr, et ramener, hop, notre vignette. Tout doucement, bien sûr, comme cela. Ça peut être une idée aussi, vous voyez. Et si vous faites l'avant-après, hop, avant-après, on est relativement bien comme ça, vous voyez que c'est un edit vraiment léger. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'était Eddy, au revoir.